BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Thierry Derouet. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir eu la gentillesse de venir jusqu'à nous. Alors, c'est original, c'est le moins qu'on puisse dire. Il fallait y penser. Une entreprise éphémère constituée de chercheurs d'emploi, c'est bien ça ? Alors c'est 50 sourceurs d'emploi. Sourceurs, pardon. Alors sourceurs parce qu'on ne cherche pas de l'emploi que pour nous-mêmes, on cherche aussi pour les autres. Mais c'est une entreprise puisqu'on est organisé avec 50 associés. On a mis 2 € de notre poche et on vient tous ensemble pour être volontaires à Bagneux afin de... C'est près de Paris, dans le sud de Paris. Tout à fait, afin de s'aider à justement retrouver plus facilement de l'emploi et puis aussi à apprendre peut-être les bonnes postures et apprendre des échecs aussi des autres. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une initiative décalée. C'est original de se dire on va se constituer sous forme d'entreprise. Alors vous dites avec tous les services sous forme d'entreprise, avec tous les services qu'on trouve dans une entreprise. Tout à fait. 50 associés, c'est bien ça, dans une start-up éphémère. Racontez-nous. Alors c'est effectivement, l'objectif c'est vraiment de casser les codes. Donc là, il s'agit à la fois d'être organisé, structuré, après une semaine de formation, avec 5 services. Donc on a le service RH, le service commercial, le service communication. Et l'objectif en soi, c'est vraiment d'être organisé. Alors derrière, il y a une plateforme, il y a des bureaux, il y a des locaux qui ont été mis à disposition par la mairie de Bagneux. Et derrière, il y a tout un équipement informatique qui a été installé avec l'accès Internet très haut débit. Et puis, au cœur de ce dispositif, il y a vraiment une plateforme qui nous permet de structurer l'ensemble des emplois sous la forme des compétences des 50 associés. Alors, ça dure un mois, c'est ça, pratiquement du 14 novembre au 21 décembre. C'est effectivement 6 semaines, on est au milieu de l'aventure en ce moment. Ça s'arrête un peu avant Noël, c'est normal. Tout à fait, oui. Bon. Et alors, ce sont 50 participants volontaires en transition professionnelle, j'ai oublié de le préciser. Tout à fait, donc ce sont vraiment des demandeurs actifs qui avaient une caractéristique, c'est d'être d'abord volontaire et puis surtout qui étaient vraiment disposés à partager les bonnes pratiques et à travailler ensemble pour ce but commun. C'est une innovation sociale. Tout à fait, on peut dire ça effectivement. C'est une innovation qui est partenaire aussi de Pôle Emploi, puisque eux-mêmes sont intervenus et interviennent dans l'aventure pour notamment avoir sollicité les 50 sourceurs. Et puis c'est surtout quelque chose une innovation sociale dans le sens où généralement la personne qui recherche un emploi est seule. Et là, il s'agit vraiment de mettre en commun l'ensemble des talents. Oui, il n'y a pas que des cadres. Hein, non, il y a tout type de profil. C'est aussi bien des vendeuses en magasin que des cadres sup, effectivement mais on a vraiment là tout un champ des possibles. Et c'est assez rare d'ailleurs, en tout cas quand on a eu la possibilité de travailler pendant 25 ans, de voir tous ces profils réunis à travailler et œuvrer ensemble. Alors ce n'est pas une première en soi, c'est une première à Bagneux, mais c'est la 3e édition. C'est la 3e édition. La première c'était à Arles. Ça a été à Arles, puis à Valence. Oui. Et donc là, c'est la 3e édition. Il y en aura d'autres qui sont prévus. Est-ce que les résultats précédents, des 2 précédentes, ont été au rendez-vous ? Qu'est-ce que ça a donné ? Alors ça se calcule sur une année, donc c'est pas totalement mûr. Mais d'ores et déjà, on peut dire que c'est un succès, puisqu'il y a plus de la moitié de la précédente édition qui était à Arles, qui ont déjà retrouvé un emploi. Et puis, à Valence, c'est 60%, j'ai vu ça, à peu près. On n'affiche pas encore les résultats, on sera obligé d'attendre la durée. Mais en tout cas, et puis ça continue, puisque une fois que cette expérience s'est passée de 6 semaines, vous êtes toujours connecté à la plateforme pendant une période d'une année, ça, voilà. Et il y a derrière un suivi effectif. Et l'originalité de la démarche, c'est que chaque personne qui adhère occupe successivement des postes différents dans cette entreprise éphémère. Tout à fait, ça va être l'occasion d'acquérir des compétences. Commerciales, communicants, etc., etc. Tout à fait, et pour pas mal de gens, c'était la première fois qu'ils avaient l'opportunité d'avoir le choix dans leur fonction et puis la capacité à apprendre des nouvelles choses et à pouvoir effectivement faire ce qu'on pourrait appeler un jeu de rôle, puisque la vie est un jeu de rôle. Oui, c'est ça d'ailleurs. Et à changer de casquette au besoin pour les besoins du collectif. D'où vient cette idée d'entreprise éphémère pour l'emploi ? C'est venu de 2 consultants
consultants RH qui viennent de Marseille et donc ils se sont posé un jour la question comment aider l'ensemble de personnel qui avait été mobilisé pour un énorme événement à retrouver durablement de l'emploi. Et derrière est née cette initiative. Et leur objectif aujourd'hui, c'est vraiment de reproduire ça un peu sur toute la France. C'est une sorte c'est plus qu'une initiative, puisque c'est un test grandeur nature. Et puis c'est vraiment cette volonté de casser les codes. C'est-à-dire d'innover, de trouver d'innover, d'essayer de développer cette plateforme. Et vraiment d'être dynamique sur les territoires. Alors, on se pose toujours la question, qui finance, enfin toujours, souvent il faut quand même en parler, qui finance cette entreprise éphémère? J'ai entendu le chiffre de 2 € par participant. Alors ça, c'est pour la symbolique. Derrière, il faut savoir que des entreprises sont amenées... Chaque associé met 2 € tout à fait dans l'opération. Voilà, ça c'est le symbole. Pour l'aspect financement, il y a des entreprises qui sont amenées à revitaliser des bassins d'emploi. Et c'est l'une d'entre elles qui nous accompagne sur Bagneux pour justement mettre à disposition tout ce qu'il faut, y compris accompagner... Donc la commune... Le maire de Bagneux a dû mettre à disposition des bureaux, des locaux. Tout à fait, qu'ils ont repeint pour l'occasion, vous voyez. Donc, en plus, ça va servir après. Voilà. Donc ça, c'est gracieux. Vous avez des partenaires qui auront, j'ai vu, on va pas les citer, mais aussi on peut les citer, Bouygues, qui fournit un téléphone portable et un ordinateur sur lequel on trouve un logiciel de type CRM qui permet de coordonner l'ensemble des actions. Et c'est bien ça? Tout à fait, oui. Donc ça, c'est assez ingénieux d'avoir pensé à pouvoir faire un setup complet d'une boîte, from scratch, du jour au lendemain, grâce justement à des outils qui sont des outils de plateforme. Donc il y a un CRM qui est au cœur de ce dispositif, qui est vraiment adapté à la recherche d'emploi. Et puis il y a tout un ensemble d'outils classiques qu'on peut retrouver aujourd'hui au sein des entreprises. Alors au sein de cette entreprise éphémère, comment sont choisis les associés? Puisqu'on parle des 50 associés initiaux à 2 €. Comment sont-ils choisis? Sur leur volonté de partager cette expérience et de travailler ensemble, tout simplement. Ouais. C'est vraiment ce qui est recherché, c'est le dynamisme et l'envie de faire avec les autres. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez fait Arles, Valence, aujourd'hui c'est Bagneux. Ça veut dire que j'imagine que vous avez envie de lancer un appel pour dire si une commune est intéressée, on peut monter cette opération finalement dans beaucoup d'endroits. On pourrait imaginer effectivement des dispositifs. Un réseau national d'entreprises éphémères. Tout à fait. Et puis ça va continuer puisque prochainement, ça sera le 9 janvier et pour pas dire de bêtises, ce sera à Roubaix, puis après normalement Calais. Vous voyez, dans le nord de la France. Donc ça se développe. Des bassins. Oui. C'est une sorte de Barnum qui se déplace ou bien Non, c'est pas un Barnum. Il n'y a rien de péjoratif dans ma... Non, parce que c'est très léger. Vous voyez, quand vous dites Barnum, on voudrait penser qu'il y a une caravane assez lourde. Là, il s'agit vraiment de dispositifs qui sont très légers, ne serait-ce que parce que le digital aujourd'hui permet ce type d'organisation de se monter très rapidement et puis d'être capable d'être itinérante tout aussi rapidement. Et oui, et de se monter, c'est comme le chapiteau, je parlais du cirque. Tout à fait. C'est pour ça que c'est éphémère. Oui. Ben voilà, le chapiteau, et on replie le chapiteau, et après chacun va qu'à ses occupations. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ce que je trouve formidable, c'est l'expérimentation. Antonella, c'est l'eau des Nieux. Moi, ce que je trouve formidable, c'est l'expérimentation. Parce qu'en fait, en France, on a beaucoup de mal à accepter d'expérimenter un nouveau modèle. Il faut en général passer par 36 000 cases pour qu'on nous dise « OK, là, voilà, c'est une expérimentation, une bonne idée, on y va, on voit ce que ça donne. » Ça aurait pu très bien être un échec, mais in fine, ça marche. Vous continuez l'aventure et vous regardez, vous allez voir les résultats. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire. Une expérimentation, ça fonctionne, on généralise et on continue et on en trouve d'autres. Oui, et puis il faut que ça fonctionne aussi dans le temps. Là, c'est 6 semaines. Hein. 6 semaines, mais quand même, ça s'inscrira dans la durée puisque c'est 12 mois de mise à disposition de la plateforme. Alors, que sont devenus ceux qui ont participé aux 2 précédentes entreprises éphémères? Je vous l'ai dit, il y a plus de la moitié qui ont déjà retrouvé un emploi et puis ça continue. Non, mais c'est suite à l'événement qu'ils ont créé ensemble. Oui, tout à fait. Ils ont retrouvé dans la région où ils étaient. Dans la région, sur leur bassin d'emploi. Ouais. Et tout type d'emploi. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer de la mettre en place d'une manière nationale? Pourquoi pas? Pourquoi pas Je vous pousse un peu à... Après voilà, donc on casse les codes. Ça ne veut pas dire qu'on remplace Pôle emploi, pas du tout. Hein. Ils sont partenaires de l'opération. Mais c'est aussi
casser la solitude du chercheur d'emploi. Parce que pourquoi est-ce que approche. On le voit, il y a quand même plusieurs millions d'individus aujourd'hui qui cherchent un emploi. Et puis ça redonne du courage de se dire, je suis en recherche d'emploi, et je me retrouve impliqué pendant un mois. Et puis vous êtes formé, vous vous auto-formez, vous formez les autres, et justement, on apprend des bonnes pratiques, et on peut partager aussi de ces échecs passés pour essayer de positiver et aller surtout de l'avant. Et on peut même, pourquoi pas, découvrir un nouveau métier, puisque, comme on l'a expliqué, dans le cadre de ce protocole, en quelque sorte, il y a la possibilité de changer, de découvrir des nouveaux métiers, de passer, chaque associé passe dans les différents services d'une entreprise. Oui, tout à fait. C'est aussi, j'imagine. Et surtout, ce qu'on essaye d'identifier à chaque fois, c'est les compétences réelles des uns et des autres. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, l'emploi est souvent connoté avec une étiquette. On vous met dans une case. Une codification. Et là, je pense que ce qui est fort, c'est d'être capable d'identifier les compétences des uns et des autres et d'en tirer parti. Alors Thierry Derouet, on l'entend dans votre voix et on vous voit, pour ceux qui sont sur BFM Business TV, ceux qui vous écoutent, et on peut le confirmer, il y a de la bienveillance dans votre propos. C'est un mot aujourd'hui et je suis ravi parce que c'est un mot qui me touche et que certains commencent à vouloir utiliser, la bienveillance. Il y a de la bienveillance dans ce type d'action. Il n'y a que ça. Je crois que c'est ce qui est essentiel. Il faut arrêter avec le manager, le tueur. Non, ça c'est fini. Ça c'est. On est d'accord. Il faut vraiment passer à une nouvelle étape et les Français réclament cela. Enfin, les Français, ceux qui sont dans les entreprises. Quand on parle du bien-être au travail, on est dans une espèce de machine qui avance, et là, ça en fait partie. Là aussi, c'est... La volonté, par exemple, quand vous parlez de start-up aujourd'hui, c'est vraiment d'être organisé différemment et surtout de partager les compétences et de partager l'information. C'est autre chose que l'entreprise pyramidale qu'on a connue pendant des années. Oui. Vous confirmez, de votre côté aussi, Antonella? Je confirme, je pense qu'on est loin du compte. Hein. Votre collaboratrice rappelait les chiffres du stress, donc bon, vous voyez, ils sont quand même très élevés, ça veut dire qu'on est loin du compte. Néanmoins, on est en marche pour effectivement avoir cette bienveillance, cette attention pour changer les codes. Mais bon, la grande entreprise, c'est un mastodonte, elle a tout un historique à gérer, c'est plus difficile de se mettre en route, alors que les start-upers, bien sûr, on en reparlera, eux, ils sont directement configurés comme ça. Après, ma question, elle reste, est-ce que du start-upper qui devient une moyenne entreprise, voire une grande, est-ce qu'il perd pas... il se perd pas en route à un moment donné? C'est une vraie question. C'est la vraie question. Écoutez, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Vous restez avec nous, puisque c'est un talk show, et on va échanger avec nos deux autres amis. Vous restez avec nous. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.